Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser donc le Bitcoin. Le Bitcoin a sa dominance, très clairement, on le voit ici, même quand le Bitcoin crash, justement, sa dominance augmente. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple, on n'est pas en alt season, et forcément, même si le prix du Bitcoin descend, malheureusement, tous les altcoins descendent eux aussi, hein, comme on a pu le voir sur le DOT par exemple, avec le triangle de compression qui malheureusement a breaké par le bas. Tout ça, on le verra aussi plus tard. Ce qui est assez intéressant, c'est les 59% et 21. On a failli aller tester la résistance ici, les 59,65. Vous voyez qu'il en reste un tout petit peu, mais c'est normal, c'est la résultante du double bottom. Le double bottom ici sur le canal, du coup, ça l'a fait pousser encore plus haut. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin restera quand même bullish? Pour l'instant, on voit que le triangle est très clairement en train de se former comme à l'époque, comme sur la vidéo dont je vous avais fait sur la Bitcoin dominance. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas retesté le support tout en haut, les 60%. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que le Bitcoin aura toujours de la force? Honnêtement, je pense que oui, surtout comme on l'a vu avec MicroStrategy qui ont encore acheté du Bitcoin encore aujourd'hui, même lorsque le prix était en train de baisser, même si j'ai envie de dire c'est quand même la meilleure des façons pour le faire. Pour le Bitcoin, je vous avais prévenu et reprévenu, je vous l'avais dit et redit, le Bitcoin pouvait réintégrer le triangle. Le triangle est vraiment extrêmement grand, donc le Bitcoin pouvait facilement revenir dedans. Vous voyez ici qu'on est revenu, mais que ça a bien tenu et qu'on a réussi à revenir au-dessus du triangle. Donc pour l'instant, on va dire que tout va bien entre de grands guillemets, parce que forcément, on s'est pris vraiment une très grosse baisse, mais honnêtement, ça passe. La résistance aux 98 000 tient. On peut toujours redescendre vers les 96 000, voire les 92 000. Je vous rappelle, la réintégration du range est fortement possible. En tout cas, le Bitcoin fait très très mal, que ce soit pour lui, mais aussi pour les altcoins. Par exemple, pour le DOT, on l'avait vu ensemble, il y avait une possibilité d'un retournement haussier, mais quelque chose d'intéressant, c'est que la target théorique justement de l'épaule tête-épaule, justement pile poil ici, a été recherchée. Donc c'est clairement le plus gros des supports qui a été cherché. Est-ce que ça veut dire qu'on peut réintégrer potentiellement le triangle et repartir par le haut? Oui, par contre il va falloir énormément d'efforts parce qu'il y a pas mal de résistances intermédiaires et surtout on le voit ici, on essaie de clôturer au-dessus des 5,71 $, qui donnerait quand même du baume au cœur pour justement peut-être repartir, retest et encore repartir par le haut. Ça c'est quelque chose qui est possible, mais là avec le support et la résistance du triangle qui maintenant s'additionne en haut, ça va être assez compliqué même pour le DOT de monter. On va aussi parler du Solana. Le Solana, je vous l'avais dit et redit, je vous avais fait une vidéo hier pour vous dire qu'il était peut-être un peu trop bullish et que honnêtement ici, c'est pas plus mal. Déjà, il est en train de réintégrer donc le range ici, donc je vous en avais déjà parlé. C'est intéressant parce que le Fibonacci fonctionne extrêmement bien, le niveau de 222 $ tient et pour l'instant on essaie de clôturer au-dessus. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ça honnêtement on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant par rapport à ma vidéo d'hier, c'est justement le RSI. Je vous avais dit que le RSI était haut et qu'on pouvait aller pousser, mais que si on poussait trop haut, eh ben il fallait du coup revenir sur chaque niveau. Et donc le fait qu'on le fasse dès maintenant, c'est peut-être pas plus mal, même si vous voyez qu'on est très clairement proche d'un cross-bear. Hein. On voit que les boules justement perdent du momentum et on voit très clairement que la stochastique aujourd'hui se libère en bearish. Donc ça, c'est des signaux très clairement
négatifs, on va pouvoir dire, mais moi je les vois pas tant que ça négativement. Simplement, comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo sur le Solana, c'est que très probablement on va revenir dans ce range, et ce qu'il faudrait, ça serait justement rester dans ce range. Donc c'est-à-dire que même là, si le Fibonacci tient pas, on pourrait retomber aujourd'hui même au 213 pour justement essayer de retester et pour justement monter de cette manière-là dans un canal ascendant. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Il faut arrêter de voir une grosse bougie rouge, ça y est, c'est terminé, c'est la fin. Non, il faut savoir que ça pourrait perdurer justement dans le temps. On va revoir, comme ce que je vous avais dit hier, justement, sur le triangle de compression. Donc, comme vous voyez, là, on a donc le poteau. Ici, et là, on a un magnifique triangle. Et malheureusement, il a breaké par le bas. Ce n'est pas le seul, il y en a énormément. Il y a énormément d'altcoins qui ont baissé par le bas, qui ont brisé pardon, leur triangle par le bas. Donc là, on est en train d'essayer de récupérer les 232,08 en daily. Ce qui serait pas mal, ça serait simplement clôturer au-dessus des 222 et potentiellement demain venir les retester pour repartir de plus belle pour essayer de clôturer au-dessus des 241. Mais comme je vous l'ai dit, honnêtement, on est dans un range qu'on a vraiment créé depuis on va le regarder ici depuis novembre, donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire, ça descend, ça peut redescendre ici à 214, et ensuite venir remonter à 247. Et on fait comme ça dans un triangle ascendant. Ça, c'est quelque chose qui est fortement possible et qui serait quand même extrêmement bullish. Pour ce qui est de l'Ethereum, quelque chose d'extrêmement intéressant, vu que tout le monde a les yeux sur lui, on veut la deuxième phase du bull run, beaucoup de gens la veulent, et on voit quelque chose, c'est que il est pile revenu donc sur les 3042, qui correspondait donc au support qu'on avait déjà créé depuis pas mal de temps, depuis le 22 décembre, donc ça c'était ce support-là, et il est pile venu à la croisée, donc les 3042 qui tiennent. Est-ce que ça veut dire forcément que ça continuera de tenir? Il y a des possibilités. Comme je vous avais dit, et je vais vous le redire quand même aujourd'hui, comme pour le DOT avec la target théorique qui est quand même ici, pile donc à la fin du triangle. Donc on peut très bien casser ici pour aller à la fin du triangle, ou alors continuer entre ces deux supports et résistance pour après encore plus pousser. C'est assez intéressant que l'Ethereum ait baissé quand il était en haut de son triangle. C'est ce qui lui a permis justement de retomber juste en bas du triangle et retrouver une force. Donc l'Ethereum est quand même très loin d'être en forme. On est quand même très loin d'être dans une alt season. Comme je vous l'avais dit, avec la Bitcoin dominance, on est quand même assez haut. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de alt season. On le voit encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on s'en rapproche? Peut-être. Peut-être. C'est vrai que l'Ethereum donne quand même de très bons signes. Le fait qu'on continue de garder cette résistance, et surtout ce support, pardon, et cette résistance, qui nous permet justement potentiellement de retrouver de la force.